Thierry Coljon, Foire du Livre de Bruxelles, on est aux éditions La Miroir. Il y a des opuscules, il y a un roman, et puis des articles sur les auteurs. Et donc, parlez-nous un peu de toute votre littérature, votre écriture, ce qui vous passionne. Mais en fait, j'ai écrit depuis 50 ans. En fait. À 14-15 ans, c'est ma marraine, Claire Coljon, à qui je rends hommage, parce qu'elle m'a précédé comme journaliste, au soir notamment, qui me disait, mais quand tu viens à la maison, écris comme ça, tes parents pourront voir tout ce que tu as fait chez moi, à Bruxelles, parce que moi je viens d'Arlon. Et donc je venais en vacances chez elle à Bruxelles, et j'ai commencé à écrire des journaux, des carnets, et j'ai continué à le faire quand je voyageais dans le monde. J'écrivais, j'ai encore tous ces carnets, donc j'écris depuis toujours. Et j'écris de tout. Ma première critique, c'était pas de musique, c'était de cinéma, c'était un film, parce que comme je venais souvent à Bruxelles dans ma famille, je revenais à Arlon où les films sortaient avec un décalage. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, je voyais Barry Lyndon avant tout le monde, donc dans le journal de l'école, l'Institut Sainte-Marie, je racontais, j'ai vu le film Barry Lyndon, quoi, le nouveau. Et donc, j'ai d'abord été critique de cinéma, et puis, une fois, après mes études au soir, c'est plutôt la musique qui a pris le dessus. Et là, maintenant, j'aime tout mélanger. La fiction, parce que j'adore écrire la fiction, c'est une liberté totale. Donc, dans mes livres, il y a toujours du réel et de fiction. On se dit, oui, mais il parle de chanteurs qui existent, mais ce qu'il leur fait faire, il l'a jamais. Non. Dans Thierry Coljon remet le couvert, 8 artistes sont autour d'une table et discutent. Il y a David Bowie qui discute avec Arnaud, avec Angèle. Évidemment qu'ils ne se sont jamais vus. C'est impossible, parce que certains étaient morts, etc. Leonard Cohen, Prince, etc. Et je les mets tous ensemble, mais tout ce qu'ils disent est vrai. J'ai rien inventé. C'est des extraits d'interviews, forcément. Sur 40 ans d'interviews au soir, je les ai rencontrés des centaines, des milliers d'artistes. Je mélange ça. Tu vas bien? Salut, je t'avais pas vu. Non, mais en pleine interview, c'est pas grave. Je vais répondre à la deuxième question. Couperez pas, donc merci Monsieur Richard. Donc voilà, on est en direct, et donc je vais répondre à la deuxième question, et la dernière, j'imagine. Et c'est passionnant, voilà, on est dans la foire, il y a du monde, ça bouge, c'est vivant, on se fait secouer, et alors on marie la fiction, la réalité, et on fait vibrer les lecteurs en fait. Oui, j'adore voir autant de gens, tous les jours un monde fou. Évidemment, il y a ceux pour lesquels on fait la file, il y a Boxo, une file, Amélie, une file. Mais aucun rapport entre Boxo et Amélie. Les BD, c'est pareil. Donc on est tous dans des genres tellement différents, mais je sens une passion, ça vibre en permanence. Donc il y a pour tous les goûts, tous les âges. Il y a des gamins, des ados, des pensionnés, il y a de tout ici. Donc c'est vraiment, la lecture, c'est encore passionnant. Et du papier surtout. Oui, c'est un très beau mot de la fin. Merci Thierry.